L'astronaute. Je vous informe qu'il y a une lumière sur un cratère. NASA. Que se passe-t-il? L'astronaute. Ces bébés sont énormes. Monsieur, énorme. Oh mon Dieu, vous ne le croiriez jamais. Je vous dis qu'il y a d'autres vaisseaux spatiaux là-bas, alignés sur le côté le plus éloigné du bord du cratère. Ils sont sur la Lune et ils nous observent. Voici ce qui aurait été capté le 21 juillet 1969 par des radios amateurs. Ils étaient à l'écoute des échanges Houston-Apollo 11 lors des premiers pas de l'homme sur la Lune. La retransmission TV-radio étant en léger différé, ce bref échange aurait été épuré par la NASA. Plus tard, et dans des cercles restreints, Neil Armstrong déclara que les extraterrestres disposaient de vaisseaux spatiaux bien supérieurs, tant par la taille que par la technologie. Il ne voudra pas dire comment, mais les aliens ont clairement signifié qu'il fallait quitter la Lune et redescendre sur Terre. Tout ceci est bien sûr à prendre avec des pincettes, car ce sont des rumeurs véhiculées sur Internet. D'ailleurs, des rumeurs similaires précisent l'inverse, à savoir que les Américains ne se sont jamais rendus physiquement sur la Lune. Les images auraient été tournées dans des studios d'Hollywood. Il faut être d'autant plus prudent que l'on parle de cercles restreints et qu'on ne peut pas citer de source, de lieu. Ce qui est rapporté est invérifiable. Néanmoins, et comme souvent dans les rumeurs, celle-ci est tout à fait crédible. Cela expliquerait que les missions Apollo suivantes ont été peu nombreuses, courtes et quelque peu insipides. À part l'incident d'Apollo 13, qui se souvient des autres missions? Pourquoi l'exploration lunaire n'a pas été plus conséquente? Pourquoi ne nous retournons pas sur la Lune? Est-on vraiment limité technologiquement ou financièrement? Autre cas dans l'espace, James Lowell à bord d'Apollo 8, un des vols de répétition, de ceux qui ne se sont jamais posés sur la Lune. En sortant de la phase cachée, où toute communication est impossible avec la Terre, je vous tiens informé que j'ai vu le Père Noël. Bien que ce soit arrivé le jour de Noël, beaucoup de personnes verront un message codé dans cette phrase. Il existe d'ailleurs une théorie sur l'existence de bases extraterrestres sur la face cachée de la Lune. Un peu plus tôt, le même Lowell à bord de Gemini, lors d'un record de 14 jours passés dans l'espace. Lowell, épouvantail à 10 heures. Houston, répétez, Gemini 7. Lowell, j'ai dit que nous avons un épouvantail à 10 heures. Houston, Gemini 7, est-ce la fusée de lancement ou est-ce quelque chose de tout à fait différent? Lowell, nous apercevons vraiment plusieurs objets. Houston, à quelle distance les évaluez-vous et quelle est leur taille? Lowell, nous apercevons aussi la fusée de lancement. Le major Gordon Cooper fut le dernier Américain à voler seul dans l'espace. En 1963, il fit 22 fois le tour de la Terre dans une capsule Mercury. Pendant l'orbite finale, le major déclara avoir vu un objet rayonnant et verdâtre en face de lui s'approcher rapidement. L'OVNI était réel et solide parce qu'il a été pris par un radar au sol. Le major Cooper était un partisan convaincu de l'existence des ovnis. 10 ans plus tôt, en 1951, il avait aperçu un ovni en pilotant un avion à réaction au-dessus de l'Allemagne occidentale. C'étaient des disques métalliques en forme de soucoupe qui grimpaient à une altitude considérable et qui, par leurs manœuvres, se jouaient littéralement de tous les avions de chasse américains. Le major Cooper a aussi témoigné devant les Nations Unies. Je crois que ces engins extraterrestres et leurs équipages visitent cette planète et qu'ils viennent d'autres planètes. La plupart des astronautes sont peu disposés pour parler des ovnis. Eugene Cernan était le commandant d'Apollo 17. Dans un article du Los Angeles Times en 1973, il a dit en parlant des ovnis « On m'a posé des questions à ce sujet et j'ai dit publiquement ce que je pensais des ovnis. Ils étaient différents et qu'ils venaient d'une autre civilisation. » Et je ne cite pas les cas d'observation de ces mêmes astronautes sur Terre. En effet et avant tout, ces hommes sont des pilotes d'avions de chasse. Ils ont souvent rencontré des ovnis bien avant d'avoir été envoyés dans l'espace. Restons néanmoins prudents face à ces informations circulant sur Internet. Mais force est de constater qu'il y a plus d'astronautes qui parlent de la réalité des ovnis que d'astronautes se disant sceptiques, et que ce sont ceux qui ont le plus de chances de les observer.